Saviez-vous que la musique peut être créée à partir de la séquence génétique de l'ADN? C'est ce qu'a découvert le généticien japonais Susumu Ohno en 1986, en convertissant les bases nucléotidiques GT, CA en notes de musique A, C, GD respectivement. Cette exploration a soulevé une question intrigante: si l'ADN peut être interprété en musique, la musique peut-elle également influencer ou altérer notre code génétique? Le son, ce flux vibratoire que nous percevons, a une masse et peut déplacer la matière. En étudiant la cinématique et les effets potentiels de la musique sur l'ADN, nous explorons la possibilité d'utiliser la musique comme outil de guérison. Les recherches novatrices de Susumu Ohno ont non seulement produit des compositions mélodieuses mais ont aussi révélé la musicalité intrinsèque de notre héritage génétique. En attribuant des notes de musique spécifiques aux bases nucléotidiques, Ohno a découvert l'essence musicale innée de notre patrimoine génétique. Cette découverte a non seulement éveillé la curiosité, mais a aussi soulevé des interrogations profondes sur le lien réciproque entre l'ADN et la musique. Si l'ADN, ce plan vital de la vie, peut donner lieu à des mélodies harmonieuses, quelle influence potentielle la musique peut-elle exercer sur notre code génétique? L'ADN, ce langage complexe de la génétique, peut être traduit en composition mélodieuse grâce à l'approche d'Ohno. L'ADN est composé des bases nucléotidiques adénine, cytosine C, guanine G et thymine T, qui contiennent les informations génétiques qui façonnent un être vivant. Chaque base a un rôle distinct dans ces instructions. En leur attribuant des notes de musique, Ohno a mis en évidence le lien sous-jacent entre le langage universel de la musique et le domaine scientifique. Ce processus de traduction a permis de créer de magnifiques compositions, mais a aussi révélé la musicalité innée de notre code génétique. Cette révélation a éveillé une curiosité profonde sur le lien entre l'ADN et la musique. La musique, moyen puissant d'émouvoir, est connue depuis longtemps pour sa capacité à provoquer des réactions physiologiques et psychologiques. Si la musique peut influencer nos émotions et notre bien-être, pourrait-elle aussi avoir un impact concret sur notre ADN? Les preuves scientifiques dans ce domaine sont encore émergentes, mais des études préliminaires suggèrent que la musique peut influencer l'expression génétique et les processus cellulaires. L'épigénétique étudie les facteurs qui dépassent la séquence d'ADN et qui peuvent modifier l'expression génique. Elle admet que des facteurs externes, tels que les stimuli environnementaux et les choix de mode de vie, peuvent changer la façon dont les gènes sont exprimés. Le son, comme stimulus, pourrait aussi provoquer des changements épigénétiques en nous. Par ailleurs, des recherches récentes ont montré que les ondes sonores peuvent affecter l'activité cellulaire. Par exemple, certaines fréquences ont été trouvées pour stimuler ou inhiber la croissance des cellules, influencer la synthèse des protéines et même moduler la libération de neurotransmetteurs. Ces découvertes suggèrent que la musique, comme combinaison de fréquences harmonieuses, pourrait interagir avec les processus cellulaires, y compris ceux liés à l'ADN. Le domaine de la cinématique offre une perspective fascinante sur le lien entre les vibrations sonores et la formation de motifs géométriques complexes dans diverses substances. En étudiant les représentations visuelles des ondes sonores dans des matériaux tels que le sable ou l'eau, les chercheurs ont fait d'incroyables découvertes sur l'énergie vibratoire du son. Cette exploration de la cinématique soulève des questions intrigantes sur l'impact potentiel de la musique, formée d'ondes sonores complexes, sur le corps humain, y compris notre ADN. La cinématique a montré que des fréquences sonores spécifiques peuvent créer des motifs et de la matière hypnotique. Lorsque les ondes sonores traversent un milieu, elles font vibrer les particules à l'intérieur de ce milieu. Ces vibrations, lorsqu'elles sont organisées et coordonnées, se manifestent sous forme de formes géométriques complexes qui peuvent être observées et étudiées. L'idée que les ondes sonores peuvent changer visiblement la matière nous amène à envisager la possibilité que la musique, avec sa richesse et sa complexité d'ondes sonores, puisse influencer non seulement notre environnement physique, mais aussi l'essence même de notre être, notre ADN. Lorsque nous écoutons de la musique, nous expérimentons une symphonie de différentes fréquences et harmonies. Chaque note de musique correspond à une fréquence et à une longueur d'onde spécifique, créant ainsi une toile sonore complexe.
Ces vibrations musicales, comme toute autre onde sonore, ont le potentiel d'interagir avec nos corps à un niveau fondamental. À l'intérieur de nos corps, l'ADN est le plan de la vie, contenant les instructions génétiques qui façonnent notre être. Il est composé de bases nucléotidiques, et chaque base a ses propres propriétés vibratoires. Étant donné que les ondes sonores peuvent modifier les schémas vibratoires et la matière, il n'est pas irréaliste de penser que la musique, avec sa diversité d'ondes sonores complexes, puisse influencer l'état vibratoire de notre ADN. L'idée que la musique puisse influencer l'ADN évoque le concept de résonance. La résonance se produit lorsque deux objets ont des fréquences similaires, provoquant la vibration de l'un en réponse aux vibrations de l'autre. Il est donc plausible que les fréquences de résonance présentes dans la musique puissent interagir avec les fréquences vibratoires de notre ADN, créant ainsi une harmonie en nous-mêmes. Si la musique peut influencer l'état vibratoire de notre ADN, elle pourrait potentiellement affecter l'expression génique, les processus cellulaires et ultimement, notre bien-être global. Cela ouvre un nouveau champ de possibilités pour utiliser la musique comme un outil thérapeutique capable de restaurer l'équilibre et de promouvoir la guérison à un niveau fondamental. L'exploration du son et de la vibration sur le corps humain a fait l'objet de nombreuses études. Un domaine fascinant d'investigation est la thérapie sonore, qui a montré sa capacité à favoriser la relaxation, réduire le stress et améliorer le bien-être général. On a observé que les fréquences de résonance produites par divers instruments de musique peuvent provoquer différentes réponses physiologiques chez les individus, révélant l'influence profonde que le son et la vibration peuvent avoir. Dans nos corps, il est crucial de reconnaître que l'ADN n'est pas simplement une molécule inerte. Il possède plutôt des fréquences vibratoires inhérentes qui contribuent à son fonctionnement. Ces fréquences jouent un rôle crucial dans la stabilité et l'intégrité de notre matériel génétique. Les perturbations ou les troubles de ces fréquences peuvent entraîner des mutations génétiques ou des altérations, ce qui peut avoir des conséquences significatives pour notre santé et notre bien-être. En tenant compte de l'impact du son et de la vibration sur l'ADN, il est intéressant de se demander si la musique, avec ses fréquences harmonieuses, pourrait avoir un effet bénéfique sur notre ADN. Compte tenu de la nature vibratoire de l'ADN, il est plausible de penser que la musique, comme source puissante de vibration, peut interagir avec notre matériel génétique à un niveau fondamental. La musique génère des vibrations qui peuvent pénétrer profondément en nous. À travers cette perspective, la musique pourrait être considérée comme un moyen capable de résonner avec les fréquences vibratoires de l'ADN, les fréquences résonantes dans la musique pouvant s'aligner avec, ou influencer les fréquences vibratoires de notre matériel génétique, conduisant potentiellement à des changements physiologiques voire épigénétiques. L'épigénétique, l'étude des changements héréditaires dans l'expression génique qui ne modifient pas la séquence d'ADN, fournit un cadre pour comprendre comment la musique pourrait influencer notre ADN. Les modifications épigénétiques peuvent être influencées par des facteurs externes tels que les stimuli environnementaux, les choix de mode de vie et potentiellement les vibrations sonores. En modifiant les fréquences vibratoires de l'ADN, la musique pourrait réguler l'expression génique, influençant potentiellement les processus cellulaires et les réponses physiologiques globales. Cela ouvre une voie passionnante pour l'utilisation potentielle de la musique comme outil thérapeutique pour promouvoir le bien-être et restaurer l'équilibre en nous. Depuis, les civilisations anciennes jusqu'à nos jours, la musique a été intimement liée au concept de guérison et de restauration. Les cultures anciennes reconnaissaient les effets thérapeutiques de certaines mélodies et rythmes, utilisant la musique pour promouvoir le bien-être physique et émotionnel. Ces dernières années, la recherche scientifique a éclairé l'impact physiologique de la musique, révélant son potentiel pour influencer diverses fonctions corporelles. Écouter de la musique a montré des effets mesurables sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le stress, les niveaux hormonaux et même l'activité du système immunitaire. Ces découvertes suggèrent que la musique possède la remarquable capacité d'interagir avec nos processus physiologiques, influençant notre santé et notre bien-être global. Si la musique peut avoir un impact aussi significatif sur ces aspects physiologiques,
il est raisonnable de spéculer qu'elle peut également avoir le potentiel d'influencer notre ADN à un niveau moléculaire. L'ADN, comme plan fondamental de la vie, joue un rôle crucial dans la détermination de notre patrimoine génétique et le maintien de nos processus cellulaires. Les fréquences vibratoires de la musique peuvent avoir la clé de leur potentiel d'influence sur l'ADN lui-même. L'ADN possède des fréquences vibratoires inhérentes, et les perturbations de ces fréquences peuvent entraîner des mutations génétiques ou des déséquilibres. En harmonisant des fréquences musicales spécifiques avec les fréquences vibratoires de l'ADN, il est possible que la musique puisse restaurer l'harmonie et l'équilibre au sein de notre patrimoine génétique. La recherche dans le domaine de la bioacoustique suggère que certaines fréquences peuvent résonner avec des parties spécifiques du corps. Tout comme un musicien talentueux accorde son instrument pour produire des sons harmonieux, il est concevable que la musique, lorsqu'elle est soigneusement composée et accordée, puisse créer des résonances qui interagissent avec les fréquences vibratoires de notre ADN. L'influence potentielle de guérison de la musique sur l'ADN ne relève pas de la simple spéculation. Des études ont indiqué que la thérapie musicale peut influencer l'expression génique, modifiant l'activité des gènes associés à la réponse au stress, à l'inflammation et à la fonction immunitaire. Cela suggère que la musique a la capacité d'initier des changements épigénétiques, modifiant les schémas d'expression génique sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. De plus, la recherche émergente dans le domaine de la psychoneuroimmunologie révèle la connexion complexe entre l'esprit, le corps et le système immunitaire. La musique a la capacité d'évoquer des réponses émotionnelles et psychologiques, qui peuvent ensuite moduler l'activité du système immunitaire. Ces effets immunomodulateurs peuvent également contribuer à l'influence potentielle de guérison de la musique sur notre ADN. Une fréquence particulière qui a suscité l'intérêt est de 432 Hz. Les partisans de cette fréquence affirment qu'elle possède une résonance unique avec le corps humain et le monde naturel, favorisant l'harmonie et l'équilibre au sein de notre ADN. Certains soutiennent que l'écoute de la musique accordée à 432 Hz peut induire un profond sentiment de bien-être et même faciliter la guérison au niveau cellulaire. De plus, les thérapies basées sur le son telles que les tons isochroniques et les battements binauraux offrent d'autres possibilités pour expérimenter des fréquences spécifiques. Les tons isochroniques sont des sons uniques qui pulsent à des intervalles spécifiques, tandis que les battements binauraux impliquent la présentation de deux fréquences légèrement différentes à chaque oreille, entraînant la perception d'une troisième fréquence. Ces techniques peuvent être utilisées pour cibler des états spécifiques des ondes cérébrales et induire des effets souhaités tels que la relaxation, la concentration ou une créativité accrue. Les fréquences sulfhydryles sont un autre aspect fascinant de fréquences spécifiques qui ont suscité l'intérêt ces dernières années. Ces fréquences, comprenant 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz et 852 Hz, sont censés avoir des propriétés uniques qui résonnent avec différents aspects du bien-être. Chaque fréquence est associée à des intentions spécifiques telles que la libération d'énergie négative, la facilitation du changement, la promotion de la réparation de l'ADN, l'amélioration des relations, la stimulation de l'intuition et l'éveil des connexions spirituelles. Même si le concept de l'altération de l'ADN par des fréquences spécifiques est encore en cours d'exploration, le potentiel d'influencer notre bien-être à un niveau cellulaire est à la fois captivant et inspirant. En utilisant des fréquences spécifiques telles que 432 Hz et les fréquences sulfhydryles, ainsi qu'en participant à des thérapies basées sur le son, nous avons l'opportunité de créer une résonance harmonieuse en nous-mêmes, potentiellement favorisant des changements positifs dans notre ADN et notre santé globale. En conclusion, les fréquences spécifiques ont un immense potentiel pour modifier notre ADN et améliorer notre bien-être holistique. En vous immergeant dans ces fréquences, vous ouvrez la porte au pouvoir transformateur du son, débloquant potentiellement la capacité d'influencer positivement notre ADN et d'expérimenter un bien-être profond.